Pourquoi croyons-nous que Toumba n'est pas coupable dans les massacres du 28 septembre 2009? C'est la vidéo que nous vous proposons aujourd'hui. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et bienvenue si vous nous regardez pour une première fois. Pourquoi croyons-nous que le commandant Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba n'est pas coupable dans les massacres du 28 septembre 2009? Chers amis, aujourd'hui nous nous intéressons encore à ce procès des massacres du 28 septembre 2009 parce que nous sommes toujours à la recherche de la vérité, puisque la vérité doit être dite pour que les victimes soient soulagées. Nous allons vous parler de la non-culpabilité que nous croyons du commandant Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba. Ça peut faire mal à beaucoup de gens, mais nous ne pouvons que dire ce que nous pensons. Nous avons toujours dit que les analyses de Soleil d'Afrique ne sont pas paroles d'évangile qu'on doit prendre au comptant, mais que nous les soumettons au choc des idées, car du choc des idées jaillit la lumière. Chers amis, c'est mieux d'acquitter un coupable que de condamner un innocent. Nous allons aller pas à pas pour comprendre pourquoi nous pensons que le commandant Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, n'est pas coupable dans les massacres. Premièrement, Toumba est accusé d'avoir trahi Dadis Camara. Mais la traîtrise de Toumba, nous, à Soleil d'Afrique, nous ne la comprenons pas. Pourquoi? Toumba nous a parlé d'un pacte signé avec Dadis Camara en face ou dont l'initiateur était le féticheur Foromo. Beaucoup de gens ont pensé que Foromo est un personnage mythique. Oui, nous concédons à tout un chacun de penser ce qu'il peut penser. Mais Marcel est venu nous dire qu'il connaissait Foromo. Joly nous a dit qu'il connaissait Foromo. Escobar, le patron ou le commandant du salon de Dadis Camara, nous a dit qu'il connaissait Foromo et on lui a posé la question de savoir qui avait emmené Foromo. Il a dit que Foromo a été emmené par Dadis Camara. Donc, le cas Foromo est fermé et bouclé. Foromo n'est pas un personnage mythique, mais un personnage vrai. Donc, si Toumba a parlé de Foromo, ce n'est pas de façon mythique, mais c'est de façon vraie, parce que Foromo existe bel et bien. Alors, chers amis, il y a eu un pacte entre Dadis et Toumba, et les Marcel, et les Escobar, devant le féticheur Foromo, initié par le féticheur Foromo. Le féticheur Foromo avait dit que celui qui va trahir recevra une balle dans la tête. Entre Toumba et Dadis, qui a reçu la balle dans la tête? Vous allez comprendre qui a trahi entre les deux. Si c'est Toumba qui avait trahi, c'est qu'il a reçu une balle dans la tête. Si c'est Dadis qui a trahi, c'est qu'il a reçu une balle dans la tête. Mais parmi les deux, qui a reçu la balle dans la tête?
l'énigme est levée. Qui a trahi l'autre entre Dadis et Toumba? L'énigme est levée. Deuxième point. On accuse Toumba d'avoir été le commandant du régiment. Mais au grade de Toumba, même Pivi, même Tchekboro, même Oumar Sano, ils ont tous dit que Toumba ne pouvait pas être le commandant du régiment. S'il ne pouvait pas être le commandant du régiment, c'est qu'il ne l'était pas. Maintenant, s'il l'aurait été, sans avoir les atouts d'être le commandant du régiment, il faut s'intéresser. Qui l'a nommé commandant du régiment? Qui l'a mis commandant du régiment alors qu'il ne méritait pas? Pourquoi on n'a pas placé les autres personnes à être commandant du régiment? Parce que Toumba ne le méritait pas. L'énigme est levée. Troisième point. Les armes sont sorties du camp. On a dit que c'est Toumba qui avait la clé du magasin des armes. En dépit de quoi? Comment est-ce qu'un aide de camp pouvait-il avoir les clés pour faire sortir les armes du magasin des armes? Comment? Par quelle magie? Alors, on se posera la question de savoir qui a donné à Toumba les clés du magasin des armes au cas où il détenait les clés du magasin des armes. Des armes. Qui lui a donné encore ces clés-là? Est-ce qu'il est allé ravir ça? Est-ce qu'on lui a donné ça? Là aussi, l'énigme est levée. On dit qu'il était le chef des bérets rouges au stade. Maître DS nous a démontré que ce n'était pas Toumba qui était le chef des bérets rouges. Ansman Kamara nous a dit qu'il a vu Toumba venir à pas foulant pour chercher à rentrer dans le stade. Est-ce qu'on pouvait être un chef au stade sans avoir ces gens autour de soi? Est-ce qu'on pouvait être le chef des bérets rouges, laisser les bérets rouges au stade, prendre les leaders, les amener à l'hôpital seul, sans bérets rouges? L'énigme est levée. On nous dit encore que Toumba était le chef de la garde présidentielle. Comment Toumba pouvait-il être le chef de la garde présidentielle alors qu'il y avait un ministre de la garde présidentielle qui s'appelle Claude Pivi en cavale? Comment? Comment Toumba pouvait-il être chef de la garde présidentielle alors qu'il n'avait même pas le contrôle sur le salon, puisque Escobar nous a dit que Toumba ne le commandait pas? Chers amis, là aussi, l'énigme est levée. Alors, prenons les accusations de Blaise Goumou contre Toumba. Non, j'ai vu Toumba, il était là, il est venu avec des pick-up, il est descendu, il est sorti, après on l'a entouré, il a commencé à tirer, ses gars aussi ont commencé à tirer. Je vous ai fait une vidéo sur Blaise Goumou. Je vous ai parlé de Blaise Goumou. Peut-on faire confiance à un tel gars? Moi, je dis non. Mais vous pouvez lui faire confiance, hein? Il n'y a pas de problème. Je ne vous l'interdis pas. Je ne vous l'interdis pas. Le problème, c'est quoi? Pourquoi Goumou, en tant qu'officier de justice au PJ, officier de police judiciaire au PJ, n'avait-il pas incriminé Toumba en ce temps-là? Parce que si Blaise Goumou n'avait pas été cité comme étant l'un des encadreurs de Kalea ou à Kalea, Blaise Goumou n'allait sûrement pas parler de Toumba. Il n'allait sûrement pas parler de Toumba. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que Blaise Goumou a dit au procès, c'est parce que
C'est Toumba qui l'avait cité comme étant un encadreur à Kalea. Donc, là aussi, on comprend que c'est une revanche. Si Toumba n'avait pas dit le peu de vérité que nous avons entendu dans ce procès, le procès allait être nul. Soyons quand même reconnaissants à Toumba. Je ne dis pas qu'il n'est pas coupable, mais je le pense. Je ne déclare pas la non-culpabilité de Toumba. Mais je vais démontrer au tribunal qu'il ne faut pas s'intéresser aux gens qui ne valent pas. Il y a des gros poissons. Il y a des gens comme les Bienvenus Lama qui ont géré Kalea. Kalea impliqué dans les massacres, qui ne sont pas dans le box des accusés. Mais il y a un certain Toumba qui nous a dit une certaine partie de vérité, mais qui se retrouve dans le box des accusés. Si Toumba n'avait pas sauvé les leaders, qu'est-ce qui se serait passé? Si Toumba n'avait pas sauvé les leaders, qu'est-ce qui se serait passé? Et si Toumba était dans le plan, comment pouvait-il aller sauver les leaders alors que les leaders étaient la cible des massacres du 28 septembre 2009? Chers amis, réfléchissons. Nous n'avons pas de cerveau de moineaux. Nous n'avons pas de cerveau de pigeons. Nous n'avons pas de cerveau de libellules. Mais nous avons des cerveaux des humains. Si Toumba n'avait pas sauvé les leaders, qu'est-ce qui se serait passé? Si Toumba était dans le plan, comment pouvait-il aller sauver les leaders? Mais nous avons vu les Lucinophales, nous avons vu les Baouri témoigner en faveur de Toumba. Ça veut dire que Toumba n'a pas eu d'acte négatif dans les massacres du 28 septembre 2009. Au contraire, il a mis à l'abri les leaders. Parce que c'était la première cible. On va se dire non, non-assistance en danger. Pourquoi Toumba n'a pas sauvé tout le monde? Il a seulement sauvé les leaders. Est-ce que dans un stade plein comme ça, on peut sauver tout le monde? Est-ce que tu peux rentrer dans un stade plein comme ça et prendre tout le monde, le mettre à l'abri? Ça, c'est de la folie. La pire folie. Mais Toumba avait compris que l'enjeu se trouvait sur les leaders politiques et qu'il a dit, il faut que je les mette à l'abri. Où sont les leaders? Où sont les leaders? Venez, venez, venez. Il les a pris, il les a emmenés dans son véhicule. Pas dans un pick-up, mais dans son véhicule personnel, comme le témoigne le sage et véridique Lucinophale. Il a bien dit que c'était dans son véhicule personnel. Et dans ce véhicule, il y avait un civil à qui Toumba demandait de leur donner de l'eau et de lingettes pour s'essuyer le sang. Chers amis, si Toumba était dans le complot, pourquoi Toumba s'est-il livré à nous dire une part de vérité dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009? Pendant que tout le monde dit, moi je n'en sais rien, moi je n'en sais rien, moi je n'en sais rien, Toumba est allé même conseiller Marcel, dire à Marcel, disons la vérité, moi je vais dire ma part de vérité. Non, Marcel dit non, moi avec tout ce qui s'est passé, même si on met les chars, je ne viendrai pas dire la vérité. Mais finalement, Marcel est revenu quand même dire une part de sa vérité. C'est pour dire quoi? Toumba ne disait pas faux. Pourquoi Toumba n'est-il pas dans le camp de Dadis? Puisque Toumba a un camp. Toumba est dans son camp et Dadis et les Tchekboro sont, les Pivi sont dans un autre camp. Pourquoi Toumba n'est pas dans leur camp si Toumba était réellement
lui-même fautif? Pourquoi Toumba ne s'est-il pas évadé depuis qu'il était en prison, alors que ceux qui ont fait juste quelques mois en prison se sont évadés, s'ils ne se reconnaissent pas? Chers amis, posons-nous des questions. Monsieur le juge Tounkara, nous avons confiance en vous. Posez-vous ces questions. Toumba a été accusé à base de la commission d'enquête nationale, entre parenthèses, indépendante, dirigée par le magistrat Macro Siriman Kouyaté. Non, après les travaux de cette commission qui a été accusée, c'est Toumba et les leaders. Mais les leaders ont été graciés. Pourquoi Toumba n'a pas été gracié? Pourquoi Toumba n'a pas été gracié? Toumba est juste un simple bouc émissaire. Monsieur le président du tribunal, messieurs les assesseurs, messieurs les procureurs, vous allez rentrer dans votre chambre. Vous, messieurs le président et les assesseurs du tribunal, vous allez rentrer dans votre chambre. Messieurs les procureurs, moi je comprends ce que vous avez requis contre Toumba. Je le comprends. C'est dans vos droits. Mais monsieur le président, messieurs les assesseurs, lorsque vous allez rentrer dans votre chambre, tenez compte de ces quelques questions. Tenez compte de ces quelques questions. Tenez compte de cette vidéo. Parce que ça pourra vous aider. Nul ne connaît parfaitement. Tous, nous ne connaissons qu'en partie. Et vous aussi, vous ne connaissez qu'en partie. Voilà pourquoi vous cherchez que les procureurs, les avocats passent pour vous donner une partie de lumière. Et nous aussi, sans être avocats, sans être procureurs, sans être assesseurs, sans être juges, nous pouvons aussi vous éclairer. Parce que nous analysons aussi les faits. Parce que nous réfléchissons. Parce que nous n'avons pas de cerveau de moineau. Nous n'avons pas de cerveau de pigeon. Nous n'avons pas de cerveau de libellule. Nous n'avons pas de cerveau de papillon. Nous avons des cerveaux. Et vous aussi, vous avez des cerveaux. C'est avec votre intelligence que vous allez rentrer dans votre chambre et analyser ce qui s'était réellement passé le 28 septembre 2009. Merci parce que nous croyons en vous. Monsieur le président du tribunal, moi je crois en vous. J'ai discuté avec des juges, j'ai discuté avec des avocats, j'ai discuté avec des procureurs. Même au moment où on vous accusait d'être partisan, au moment où on disait de vous que vous n'étiez pas compétent. Moi j'ai toujours dit que vous êtes compétent. Pourquoi? Parce que j'ai regardé la carrure de la personne. Je ne peux même pas vous influencer. Je n'ai aucun droit, je n'ai aucun pouvoir de vous influencer. Mais je crois en vous. Monsieur le président du tribunal, messieurs les assesseurs, le jour où vous allez rentrer dans votre chambre, le jour où vous allez rentrer dans votre secret, tenez compte de cela. Posez-vous ces questions que je me suis posées. Je ne vous demande pas de prendre les réponses que j'ai données, mais donnez-vous des réponses à ces questions et vous saurez qu'il y a des gens qui ne méritent pas d'être condamnés. Et pour terminer, je voulais vous dire, c'est mieux d'acquitter un coupable que de condamner un innocent. À bon entendeur, salut.